je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale. Je prépare ma valise parce que je me suis fait trop mal au nez. Parce que je pars demain soir pour la Colombie et que on part 3 mois et que je savais pas du tout quoi mettre dans ma valise. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo plus chill où on prépare la valise ensemble, on sélectionne les vêtements qu'on prend pas. Je vous dis tout de suite, moi j'ai des vêtements que je réutilise depuis des années et que je mets toujours au quotidien. Je mets quasiment tout le temps les mêmes vêtements, je ne consomme quasiment jamais de fast fashion. J'ai quelques trucs de fripe, je récupère les trucs trop petits de ma famille, de mon copain, je fais beaucoup de troc, voilà, mais je ne consomme quasiment rien au niveau vêtements, même sur Vinted, quoi que ce soit. Donc ça va être des vêtements que vous avez sans doute déjà vu dans des vidéos, ça va être des vêtements qui sont pas au top de la tendance, mais on s'en fout, c'est des vêtements pour être confortable en Colombie. D'abord je vais vous montrer ma petite sélection de chaussures. J'ai choisi de prendre 3 paires de chaussures. Bon, il y en a une que du coup je prendrai sur moi pour prendre l'avion. Ça va être mes Stan Smith, je vais vous les montrer parce qu'elles sont simplement juste magnifiques. D'abord les incontournables, mes préférés, c'est mes Stan, bien évidemment. J'ai les Stan vertes classiques. Mais que j'adore et que je mets littéralement tout le temps depuis que je les ai eus. Après, au niveau basket, je vais prendre simplement une autre paire de baskets, c'est celle-ci. C'est des baskets Nike, toutes simples, que j'ai eues en promo l'année dernière. Des baskets plus de sport mais qui sont super confortables, elles sont encore en très bon état. Et j'aimerais bien en plus là-bas faire du sport. J'ai mes petites sandalettes comme ça que j'ai achetées dans un magasin qu'on m'a offert dans un magasin à Saint-Nazaire, une petite boutique. Et ma maman m'a aussi offert des chaussures qui sont des tongs toutes simples. Bon, je les ai pas retrouvées, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est des petits tongs toutes simples de Decathlon. Maintenant, on va faire quoi? Je vais vous montrer un peu mes tenues. Est-ce que là, on voit? Oui! Ok, let's try. On va faire par catégorie, sinon on va littéralement jamais s'en sortir. Première catégorie, les pulls. Premier pull que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Super confortable, je trouve il est assez fin et en même temps il est assez court, ce qui est assez rare parce que moi souvent mes pulls, vous allez le voir, c'est plus des sweats. Donc il fait un peu plus habillé que mes autres pulls, je le trouve cool, la couleur est jolie et tout. Celui-là, il est sélectionné. Ensuite je vais prendre aussi ça, c'est pas trop un pull mais c'est plus un gilet. Je vais le mettre par-dessus pour vous montrer mais je vais crever de chaud. Mais je le trouve grave mignon. Je le mets très très souvent avec des petites fleurs. Je peux aussi l'attacher. Ça en vrai c'est pas trop un pull, hein. C'est un peu entre un manche longue et un pull quand même. Ça par contre c'est un pull, enfin c'est même un sweat. Je vais prendre pour l'avion, je vais quand même vous le montrer. Et j'ai 3 sweats. Ça j'en mets beaucoup des sweats. J'ai sélectionné aussi ce t-shirt, c'est un t-shirt de sport. Mais en vrai je suis bien dedans, je l'aime bien et tout. Et donc ce pull là il vient de New Yorker je crois, je l'ai acheté la semaine dernière. Il est trop confortable, c'est une petite moumoute dedans. C'est incroyable. Et il était rayon homme, mon copain a le même de la même couleur et tout, exactement le même mais avec à sa taille. Il est assez oversize et franchement je l'adore. Je suis tellement bien dedans, franchement je suis trop bien, la couleur est trop belle. Et j'adore aussi la capuche qui est vraiment une grosse capuche. Franchement je sais pas si ça se voit mais elle est vraiment grosse. Et il n'y a pas de truc là, ça j'aime bien quand il n'y en a pas. Ça vient de Jennifer, je l'adore, je le mets tout le temps. J'adore les couleurs pastel comme ça avec le Animal Crossing et derrière tous les personnages d'Animal Crossing. Je le trouve trop mignon. Et il est trop confortable aussi parce qu'il est aussi en espèce de moumoute. Ensuite, celui-là, je peux pas vous dire d'où il vient. C'est une série que j'ai pas vue du tout, Elite. C'est un de mes seuls sweats, si ce n'est le seul, qui est court. Je peux mettre avec un pantalon taille haute et tout, il est confortable aussi. Et en fait, je le mets tout le temps parce que je l'aime beaucoup. On me l'a donné, c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. C'est un sweat court quoi. Aussi validé et franchement les autres je pense pas les prendre, là je pense qu'on est déjà pas mal. Donc voilà pour les pulls. On va passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie robe. Ça vous va? Ouais, robe c'est pas mal. Faut savoir que je suis pas très robe et jupe, mais en été quand même quand il fait chaud j'aime bien. Ah oui, il va falloir que je les sélectionne. Il y en a 3, je suis pas du tout sûre, donc on va les sélectionner ensemble. Déjà il y a celle-là, c'est une robe toute longue, droite, noire, qui est très moulante par contre. Et j'ai quasiment la même, vraiment c'est exactement la même coupe, il n'y a juste pas les boutons. En gris comme ça, c'est un gris comme ça, que je trouve très joli. J'adore ces robes là, mais j'ai pas envie de prendre les deux couleurs parce que ça prend de la place dans ma valise, donc il va falloir se décider entre la noire et la grise. Ça c'est la noire, franchement je la trouve trop cool, je suis trop bien dedans et vous voyez il y a des petits boutons devant.
Et elle est taillée, voilà, comme ça, tout simplement. Derrière, elle est toute noire, tout simple. Mais ici, elle est fendue et elle m'arrive là. I don't know, faudrait que je l'essaye en gris. Bon, franchement, je suis tout aussi bien dedans, hein. Moi, je kiffe. Mais là, vous voyez, par contre, il n'y a pas de bouton. Elle marque un petit peu plus les imperfections parce que bah, elle est moulante et elle est grise. Et là, il y a la même fonte de l'autre côté aussi. Je sais pas, mais en vrai, je pense... Celle-là, je l'adore, mais en vrai, je pense que je mettrais plus la noire. Donc, je pense que je vais prendre la noire et celle-ci, on va la laisser là. Mais ça me fait un peu de la peine parce que je l'aime beaucoup aussi. Je suis en énorme hésitation. Franchement là je sais pas du tout. Et ça je trouve ça joli et j'aime bien la longueur. Mais je trouve qu'elle est peut-être un peu courte et un peu trop transparente. Et en vrai, bon par contre elle est trop confortable, elle est super légère. Mais pour rester à la maison, sachant que je serai à la maison la plupart du temps, bah, elle paraît pas hyper courte mais c'est que là à partir de là c'est quand même un peu transparent. Et ça m'arrive quand même ici quoi. En même temps c'est tellement léger et je me dis s'il y a des jours où j'ai genre trop chaud, que je suis en télétravail toute seule à la maison, je pense que je la mettrai en fait. Ah, j'hésite. Je pense qu'on va la prendre. Celle-là, c'est sûr à 100 000 % que je la prends. Je l'adore. C'est une de mes robes préférées de tous les temps. Je la trouve tellement belle, tellement genre simple. Elle est juste belle. Et la longueur aussi est canon. J'adore cette longueur-là. Je la trouve canonissime. J'adore, on la prend. Et enfin, celle-ci, franchement, celle-là, je la mets tous les étés. Elle a été partout dans le monde, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est une robe longue. Franchement, je la trouve jolie. Celle-là, je la trouve cool. Je pense qu'elle est sélectionnée aussi. Au niveau jupe, j'en ai qu'une seule, donc ça va aller vite. Mais on va quand même passer à la catégorie jupe. Alors là, je suis mais archi fan. Je vous montre, je suis trop contente. C'est en haut un peu nuisette et en vrai, en bas, il est en dentelle, comme ça. Enfin, il est assez long. Avec ma petite jupe que je mets littéralement tous les étés. Je la trouve mignonne, je la trouve cool. Elle est simple, je suis bien dedans, franchement, celle-là, je l'utilise tous les étés. Donc cet été, elle va être encore une fois ressortie, ça c'est ma valeur sûre. Donc je pense qu'on va passer rapidement aux combinaisons. Bon, celle-là en vrai, vous m'avez déjà vu la porter plein de fois parce que c'est vraiment, je la ressors tout le temps. Je l'ai acheté il y a H&M il y a quelques années déjà. C'est super rapide pour s'habiller, t'as même pas à choisir haut, bas, hop, t'enfiles ça, c'est super léger. Tadam! Vous aimez bien? Moi je la trouve très cute. Très simple, franchement je suis trop bien dedans. Celle-là c'est sûr et certain je la prends. Et pour finir avec les combis, ça va être très rapide parce que j'en ai plus qu'une seule. Mais je la mets tout le temps aussi quand on est en mi-saison. Et je pense que là-bas elle va beaucoup me servir. C'est une petite combi noire toute simple, toute confortable. Franchement je suis trop bien dedans. Hop, elle est un petit peu large mais pas trop en bas. Je la trouve très cool, pareil c'est un petit peu une valeur sûre donc je vais la prendre aussi. Et on a fini avec les combis. Non mais attendez, je m'arrête tout de suite. Je dis n'importe quoi. Il me reste encore une combi et cette fois c'est une combi pantalon, bah, comme la dernière que vous avez vue en fait. Avec des petites fleurs comme ça. Je la trouve trop cute, faut la mettre avec un petit t-shirt. J'en profite pour vous montrer le t-shirt. Juste après on va faire les t-shirts. Donc voilà, c'est un t-shirt tout simple, noir. Et cette combi là à fleurs, je la trouve trop belle. Elle est tellement confortable en plus, c'est un truc de ouf. Elle est assez ample après. Voilà. Et derrière elle est toute simple. Comme ça. On va passer à la section... Je pense qu'on va faire la plus longue. On va faire la plus longue, on va faire les manches courtes. Là, il y a pas mal de boulot. Bon, vous allez me dire, ça casse pas trois pattes un canard, mais en même temps, je vous avais prévenu. C'est un look de tous les jours, hein. Voilà, je vais pas à Cannes. Hein. Je trouve que les couleurs sont mignonnes. Rose comme ça, bonbon, je trouve que ça me va bien et puis que c'est mignon. Ce petit top là, pareil, je le mets tous les étés. Il est court, donc il va avec tout. Je le mets souvent d'ailleurs avec ma jupe blanche que vous avez vue tout à l'heure en dentelle. Ensuite, ce t-shirt là, pareil, je l'aime trop, il est trop mignon. Je le trouve trop mignon. Pareil, je le mets très souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est cool, c'est chill, c'est cute. Je pense qu'on peut le valider. Ensuite, j'en ai pris deux qui sont vraiment tout simples, que j'ai emprunté au vestiaire masculin pour le coup. Mais je suis trop bien dedans. Je les mets tout le temps. Ils sont trop confortables, vraiment. Alors là, ils sont méga simples. C'est juste un t-shirt gris. Hein. Franchement, je le trouve pareil, mignon, super confortable. Celui-là, il est validé, c'est sûr. Et j'en ai un autre en bleu marine. Mais franchement, la couleur est canon. C'est un bleu marine un peu vibrant. C'est un col un petit peu plus... un col V. Mais V léger. Hein. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. C'est un t-shirt tout simple, mais qui fait son effet, qui est efficace. On le prend, on le prend. En voilà un autre que je trouve très mignon aussi. Un petit peu de dentelle ici que je trouve mignonne. Là, je suis en train de vous montrer la tenue la plus classique du monde. Et le dernier...
un petit peu sombre que je vais vous montrer, c'est celui-là. Il est aussi assez simple, c'est mon frère qui me l'a donné. Un ancien Levi's, franchement, il est un petit peu vintage quand même. Hein. Je le trouve cute, il est gris. On va passer maintenant à des couleurs un petit peu plus peps. Un que je mets très souvent aussi, qui était aussi à mon frère et qui ne lui va plus. Je trouve qu'il met de bonne humeur, tu vois. Voilà, il est comme ça. Mais franchement, je le trouve chill. Et je vais vous en montrer un autre un petit peu coloré. C'est un que j'ai acheté au Sri Lanka. Et je l'adore, je le mets tout le temps. Parce que déjà il est rose et je le trouve trop mignon. Parce qu'il y a des petits éléphants dessus. Parce que c'est un bon souvenir. Et celui-là il est dans un tissu un peu plus épais en fait. Il est dans un tissu, je sais pas comment vous dire, mais qui fait plus hiver. Mais ça reste quand même assez frais parce que c'est un manche courte et tout. Et je le trouve trop mignon aussi. Un peu rose, un peu coloré. Celui-là je l'ai eu franchement il y a quelques années déjà. Je l'avais acheté et franchement je le porte très souvent. C'est cool parce qu'il est marqué Florida et on va pas du tout en Floride. Je l'aime bien notamment parce qu'il est court. Du coup j'ai pas à le rentrer en fait. Et quand je mets une jupe et tout, notamment avec ma jupe blanche, donc c'est parfait. Franchement ça me va. Franchement ceux-là je pense même pas que je vais les essayer parce que ils sont vraiment tout simples, blancs. Là il y a marqué telle mère telle fille, c'est ma maman qui me l'a offert. Et je sais celui-là que je vais le mettre parce que je le mets déjà H24. Et celui-là c'est pareil, je l'ai depuis super longtemps. Celui-là en plus la matière est dingue. Vraiment elle est trop agréable. Tadam! Je le trouve trop mignon avec les grosses fleurs comme ça là, un petit peu vintage aussi. Je le trouve trop cute, je trouve qu'il me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt sympa, j'aime bien. Bon, on en a fini avec la catégorie t-shirt. On va passer à la catégorie short parce que c'est pareil, c'est des trucs que je vais pas mal mettre. C'est parti pour la catégorie short. Bon alors malheureusement je viens de me rendre compte que les shorts, il y en a plein qui me vont plus. En même temps j'en ai pas racheté depuis mes 14 ans, genre ça c'est du 14 ans, enfin c'est n'importe quoi. Donc déjà il y a celui-là que je vous ai déjà montré. Ensuite j'en ai un autre comme ça, qui m'a l'air à peu près à ma taille, je vais l'essayer. C'est quand même pas mal serré, mais ça a l'air de à peu près le faire. Et franchement, mais je le trouve trop mignon, j'aime trop le petit côté dentelle là. Maintenant on va passer à la catégorie pantalons et là j'en ai quelques-uns parce qu'ils annoncent pas mal de pluie donc j'ai préféré prendre mes précautions et prendre des pantalons. J'ai aussi des pantalons, des jeans, il y en a un que je pourrais pas vous montrer, un beige tout simple mais que je mets tout le temps, qui me fit parfaitement bien, la taille est juste parfaite, que j'ai acheté à H&M pour 30 € je crois récemment parce que j'avais plus aucun jean. Mais là il est en train de sécher donc je peux pas vous le montrer, mais je l'adore. Bon, au niveau pantalon, celui-là c'est un pantalon vraiment pour rester à la maison, mais que je mets tout le temps. En fait, il est super fluide et la matière est trop agréable. Celui-là, il est tout troué et tout, mais il est super fin. Il est très élastique, je l'adore. Je l'ai acheté à Tailywell, je crois, il y a pas mal d'années. Alors à la base, il y avait 2-3 trous, genre de la taille de, je sais pas, ça peut-être, ça. Mais maintenant, même en bas, vous voyez, il est troué. À la base, c'était pas du tout comme ça. Hein. Je l'ai trouvé moi-même quand j'étais en philo, en cours de philo. Parce que vous savez mes cours de philo se passaient pas bien du tout, je m'ennuyais énormément et le premier semestre j'étais quand même à peu près obligée d'y aller, donc j'y allais de temps en temps quand même. Et dès que j'y allais ça se passait pas bien et puis j'aimais pas et tout, et du coup je passais mon temps à faire d'autres trucs comme par exemple trouver ce jean. Tous les trous là viennent de la moi d'il y a 3 ans qui détestait ses cours de philo. Et aussi j'ai pris ce jogging là, je vais vous le montrer maintenant, mais c'est un jogging que j'ai acheté la semaine dernière je crois à H&M. Il est tellement confortable, je vais le prendre pour l'avion celui-là. Il est incroyablement confortable, c'est un tissu vraiment moumoute. Et généralement dans les avions, on a quand même assez froid. Bon, pour le jogging, voilà, il est très taille haute. Il est un petit peu genre évasé en bas. Une coupe un peu plus sportswear, mais que j'aime vraiment bien et je me sens trop bien dedans. Je vais vous montrer maintenant le fameux jean, le jean de la philo. Bon, alors au final, je crois que je vais pas le prendre. Il est moins confortable que dans mes souvenirs, il est très taille basse quand même, je trouve. Mais là, quand je vois dans la caméra, j'ai l'impression que c'est mieux qu'en vrai. On va essayer un jean qui pour le coup est une valeur sûre. Mon jean Levi's de fripe que j'ai dû payer genre 5 € il y a plusieurs années, qui est d'une qualité juste incroyable et que je mets littéralement tout le temps. La matière elle est tellement... c'est un vrai jean épais, parfaitement bien cintré sur moi. La coupe elle est super jolie. Le derrière aussi est très joli je trouve. Franchement, même comment il tombe en bas, il est parfaitement à ma taille. Je l'adore et en vrai c'est quasiment la même coupe que j'ai sur l'autre beige, c'est vraiment très semblable. Moi là j'ai fait tout l'hiver avec quasiment que ces deux jeans là. Et en dessous l'hiver j'aime bien mettre, comme il est assez large en plus, l'hiver je peux mettre en dessous un espèce de pantalon mais qui est que de la moumoute en fait, qui est horrible, qui est tout violet moche.
Sauf que quand tu le mets en dessous, ça te tient super chaud et c'est super confortable. On va essayer le dernier jean, qui est un vieux jean Kiabi. J'adore parce qu'il est aussi parfaitement à ma taille, je trouve. Un petit peu plus slim quand même, enfin beaucoup plus slim. Et celui-là, pour le coup, il gratte pas du tout, il est super confortable. Je le trouve cool. Voilà. J'avais un petit doute au niveau de la taille, puis au niveau du confort et tout, mais là, de le remettre, je me rends compte que je l'aime beaucoup et que je vais le prendre. Par contre, le troué, le premier que je vous ai montré taille basse, je vais pas le prendre. Et maintenant, je vais vous montrer des dernières affaires. Il m'en reste pas beaucoup, il me reste juste des t-shirts manches longues. Et après, normalement, c'est bon, on aura fait tout le tour de tout ce que je vais prendre dans ma valise au niveau vêtements. Parti, on essaye maintenant les t-shirts manches longues. Bon, d'abord celui-là, je me demande si c'est pas un homme à la base, mais franchement je l'aime trop. Celui-là je le mets H24 aussi. Il est très simple, hein, mais il est super agréable par contre. La matière est super agréable. Gris, foncé, basique. Et souvent en hiver, bah ce genre de truc je l'utilise beaucoup en dessous de mes pulls, en dessous de mes sweats. Celui que je vais vous montrer après, il est pas beau, je trouve pas qu'il m'aille particulièrement bien. Je l'utilise tout le temps comme sous pull. Surtout qu'il a un décolleté plus large et du coup même quand tu prends un pull qui a un col V ou un truc comme ça, et ben ça se voit pas. Tadam! Je trouve que... mais surtout qu'il est confortable et qu'il a un col plus large que ce que je mets d'habitude. Donc voilà, celui-là aussi il est cool. Celui-là pour le coup c'est vraiment un homme. Tommy Hilfiger, ancien de mon beau-père qui m'a donné en taille M mais homme et du coup il est assez grand, surtout au niveau des manches. Mais je le mets très souvent aussi. Voilà, quand je vous dis qu'il est trop grand, les manches sont vraiment trop grandes. Il est super confortable, j'adore la matière. Elle est encore plus agréable que les deux que je viens de vous montrer. J'aime beaucoup le mettre comme ça, parce que je trouve que ça fait un petit t-shirt noir, basique, mais franchement plutôt chic, plutôt intemporel. Avec le petit logo Tommy aussi. Et celui-là, du coup c'est un Jules, ça doit être aussi mon beau-père ou mon copain qui me l'a donné il y a longtemps. Celui-là pour le coup par contre je crois qu'à la base c'est vraiment un pyjama, mais moi j'aime trop le mettre, je l'adore. Et voilà. Voilà. Un jean j'allais dire, un look... tout simple encore une fois. Franchement je vous ai pas montré des trucs de ouf, je le sais. C'est des vêtements classiques en fait qu'on porte dans la vie de tous les jours. Parce que je vois plein aussi de looks qui sont super sympas. Et moi aussi j'ai des trucs canons. Et franchement pour l'été on est d'accord, c'est trop mignon. Avec un petit short et tout, c'est trop mignon, c'est très instagrammable tu vois. Sauf que par longtemps je peux pas me permettre de perdre la place pour mettre des trucs comme ça que je vais mettre une fois sur une photo en fait. C'était vraiment une petite vidéo, nos prises de tête. Avec vraiment mes vêtements que je mets le plus tout simplement et qui sont super classiques. C'est ma vraie vie, c'est mes vrais vêtements, c'est mes vrais trucs que je mets au quotidien. Et on se retrouve après pour faire la suite de la valise. Salut, donc je vais vous faire la présentation des médicaments qu'on emporte là-bas en Colombie. Alors ça c'est un antibiotique, donc c'est si jamais on a une infection. Ibuprofène. Bah moi j'en prends surtout quand j'ai mal au ventre. Soit quand j'ai mal au ventre à cause de mes règles ou un truc comme ça, ouais. Ou alors quand j'ai une migraine. Ouais. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Dans la continuité, on va peut-être prendre du kétoprofène. Dans la continuité, du coup, on a le kétoprofène. Le kétoprofène, c'est tous les bobos mal de tête, j'ai noté. On a du codoliprane. Ça, c'est tous les bobos aussi, mais bobos forts, on va dire. Spasfon, c'est pour le mal au bide. C'est marqué dessus, le mal au bide. On prend aussi le fameux Doliprane, médicament préféré des Français. Ça, c'est bobo pas grave, j'ai marqué. Ou migraine qui arrive. Ensuite, du loperamide. Donc ça, c'est Chimou, marqué dessus. Si jamais on a besoin d'une action un peu plus rapide, on a du Smecta, alors c'est la version générique du Smecta. Du Vogalen, donc ça c'est pour les nausées, c'est un anti-nauséeux. Contre les infections urinaires, j'ai le médicament pour les pipis qui fait bobo. On dirait des... Par contre on dirait que c'est fait pour les enfants. Du phosphomycine, du Notamine. Là on l'a pas, on récupérera chez ma mère, mais le Notamine pour moi c'est indispensable pour les longs trajets, pour pas avoir le mal des trucs forts. Sérum Phi, mercurochrome, le pansement des héros, du coup bah en antiseptique. Voilà, bah je crois que c'est à peu près tout hein, dans les médicaments. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais. Après à la limite je vais peut-être emporter mélatonine. Ouais. Mélatonine c'est bien pour réhabituer son corps à s'endormir naturellement. Ça, mélatonine, ça marche bien. Alors en gros c'est l'hormone du sommeil. Après je pense que ça fonctionne voilà. Mais faut pas non plus c'est pas un somnifère non plus. Hein. Ah c'est-à-dire si t'es vraiment très stressé ou que t'as des insomnies, c'est pas non plus ça qui va... Ça va juste t'aider. Si t'as du mal un peu à t'endormir ou que t'as envie de pouvoir t'endormir plus rapidement. Aujourd'hui on est mercredi, on part ce soir, on va faire la valise maintenant. Enfin, on a déjà commencé hier, on a fait le tri des vêtements. Mais aujourd'hui il faut peut-être remplir la valise parce que je vais pas partir avec ça
Pour ça j'ai fait un Google Docs, je vais vous montrer un petit peu. Franchement ça je vous conseille de le faire en avance parce que j'ai remarqué que moi ça fait genre une semaine que je suis sur ce Google Docs et que tous les jours à peu près je rajoute des trucs, je modifie des trucs et tout. Si je l'avais pas fait en avance j'aurais sans doute oublié plein de trucs. C'est tellement stressant en voyage comme ça que généralement on n'a pas la tête à penser à tout. Et on peut pas penser à tout. Et du coup faire un Google Docs comme ça super détaillé avec vraiment comme un enfant qui part en colonie de vacances, genre 5 t-shirts, machin, c'est rassurant parce que tu te dis que t'as juste à suivre ça et t'auras tout. Pour rien oublier et pour être sûr de tout prendre sans trop se stresser, enfin sans se rajouter du stress, surtout que hier on a eu une petite dose de stress en plus parce qu'on en manquait, c'est bien connu. Avec un mail de Air France qui nous dit qu'il y a une grève pile poil demain, le jour où on part, évidemment, sinon ce serait trop facile. A priori, il n'y a pas de vol long courrier impacté, ce serait que les courts et moyens courriers. Tadam! Notre Google Docs ressemble à ça. Alors ça, c'est tous les trucs qu'on avait à faire, genre prendre rendez-vous à l'ophtalmo, dentiste, nanana, pour Maël, faire le visa, ramener les plantes, nanana, pour le voyage, prendre les billets, les besoins sur place, pour les chats. Et après, à prendre dans les bagages, bagages à main. Bon, on n'a pas encore commencé les bagages à main. Bagages en soute. Et là, on a plein de trucs. J'ai déjà pas mal commencé. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it. Franchement, je suis super étonnée. Je pensais même pas que mes vêtements rentreraient dans cette valise. Et là, j'ai utilisé que un côté. Et j'ai tout plié en boule parce que j'ai toujours entendu que... Enfin, récemment, on entend beaucoup cette technique-là pour faire rentrer les vêtements. Ah non, il me manque ce pantalon. Enfin, franchement, et en plus, ça dépasse pas tant que ça en vrai. Après, il faut tenir compte aussi du fait que là-bas, on va acheter des trucs. Et on va prendre mon maillot de bain. En fait, j'ai deux maillots de bain différents et j'aime énormément les deux. Moi, je suis quand même très fan des maillots de bain d'une pièce. Il y a lui. Tellement beau. Voilà. Il est quand même pas mal décolleté, mais ça va encore, on va dire. Et derrière, il croise comme ça. Et je le trouve magnifique. Il me va comme un gant au niveau de la taille. Et il y en a un autre que j'ai acheté l'année dernière. Celui-là, il me semble qu'il vient d'H&M, mais je suis pas sûre. Et celui-là, je l'ai acheté l'année dernière à Calzedonia. C'était en pour, c'est ma mère qui me l'a acheté. Il coûtait 60 € à Calzedonia, mais il est magnifique. Voilà. Il est tellement beau, je le trouve incroyable. Et derrière, il croise. Et le tissu est juste fou. C'est un tissu hyper fluide, vraiment hyper agréable, seconde peau un peu, tu vois. Et j'aime trop les deux. Je sais pas du tout lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre que le noir, mais... Ah, c'est trop dur de se décider, de faire ça quand on fait sa valise. Là, il y a le bébé Iris, là, il y a le gros phénix. Je stresse. Il reste 5h54, on est en plein milieu de l'océan.